Nos services populaires d'un pays et d'un lac de reforestation de temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup compris qui n'ont pas encore été découverts. Donc il faut déjà que qu'est-ce qu'on faisait si tu prends... Concernant la collecte de données actuelle, nous travaillons comme tout autre projet de la Banque mondiale avec Kobo. J'ai l'impression que tu fais un travail sur le terrain. Bonsoir, je m'appelle Erwan Morand, je travaille pour la Banque mondiale, consultant en charge du secteur forêt-environnement et je suis basé à Washington. On est venu ici à Wesso dans le cadre de la mission de supervision à mi-parcours du projet agroforestier Nord-Congo. On vient dans le cadre du coup d'un travail de terrain pour rencontrer les différents partenaires du PNC et également les bénéficiaires, voir en fait le niveau d'avancement de l'activité relative à l'agroforesterie et aussi voir recueillir les besoins et les différents éléments que les communautés locales et les populations autochtones veulent bien partager avec nous pour essayer d'améliorer les activités financées par la Banque mondiale en République du Congo. On est là aussi pour informer les autorités sur l'état d'avancement des activités et essayer de faire en sorte de débloquer les éventuels problèmes que le PNC ou que les autorités de la République peuvent rencontrer. Alors au niveau de la Banque mondiale, on a axé nos derniers nos investissements sur l'agriculture climato-intelligente. Le PNC, on essaie d'inclure cette réussite et en même temps d'y ajouter des activités vivrières, donc comme l'appui à l'arachide et au maïs. Mais c'est également ouvert pour le manioc et pour d'autres activités comme les haricots. Et on inclut aussi les essences forestières. Donc tout ça, c'est des investissements qu'on essaie de focaliser sur les zones déjà dégradées, de manière à augmenter le couvert forestier de la Sangha et de la Likwala, qui sont les deux départements couverts par le PNC. On a aussi d'autres investissements avec d'autres projets, comme par exemple ProClimat, qui est un projet qui couvre 3 zones de la République, au nord, au centre et au sud, où on a les mêmes types d'investissements, donc climato-intelligents, où pareil, on va cibler les populations vulnérables et les zones dégradées pour arriver à augmenter le couvert forestier et améliorer les activités économiques, enfin les revenus économiques des populations locales. Voilà, et puis on a un autre modèle aussi qui est un peu différent, qui est le programme de réduction des émissions Sangha Likwala, où là l'idée c'est de financer les réductions d'émissions carbone. Donc en clair, les populations locales ou les entreprises forestières qui plantent des arbres ou en tout cas qui protègent les espaces forestiers, ils vont recevoir des financements basés sur ce travail de protection ou de plantation, de reforestation. Bon, on remercie tous les acteurs qui veulent bien s'impliquer sur les activités du PNC, les autorités locales, les chefs de village, les préfets, les différents au niveau aussi central, le ministère de l'économie forestière pour son appui à la facilitation de la mise en œuvre des activités. Je pense notamment à la mise en place des pépinières où on a cherché
la sécurisation foncière, donc en fait des terrains qui accueillent ces pépinières-là. On remercie aussi les populations qui font confiance au projet et on espère que leurs attentes seront comblées avec les activités qu'on appuie au niveau de la Banque mondiale.